Alors, brièvement, un petit conseil lecture, mais un conseil ludique pour ce week-end. Vient de paraître le dictionnaire éméché du cinéma aux éditions Latengo par un certain Benoît Franquebalm. Alors, il y a du sérieux et du ludique, c'est-à-dire que vous connaîtrez à peu près les vignobles de tous les acteurs, français comme américains, puisque c'est incroyable le nombre de, Ah, donc c'est pas un bouquin sur les types bourrés? ça va dans toutes les directions. Il y a aussi des anecdotes sur les acteurs alcooliques. Peter O'Toole, par exemple, qu'il faut ramasser à la cuillère et qui, une fois qu'on dit moteur, est absolument impérial et puis va se recoucher après la prise. Il y a des trucs. Il y a une anecdote. Il y a un petit chapitre qui s'appelle, par exemple, Couple imbibé, les plus célèbres. Une anecdote, Elizabeth Taylor, Richard Burton, je vous la lis, c'est court, c'est fantastique. Leur meilleure scène de ménage a lieu hors caméra un soir d'ivresse en 1960. Alors qu'ils viennent de se disputer à l'entrée d'un restaurant, Richard Burton entre le premier et s'installe. Seul, Liz Taylor fait de même. Ils font table à part, mais Liz, n'ayant jamais d'argent sur elle, ne peut pas payer. Elle demande au garçon de porter la note à la table de Burton, qui déclare à voix haute, si cette dame n'a pas d'argent pour payer, qu'elle fasse la plonge. Taylor règle avec une de ses bagues de diamants et s'en va. Burton paye finalement l'addition, récupère la bague et ils se réconcilient. Chin chin. Donc il y a des choses comme ça aussi. Il y a des bons mots aussi. Jean Carmet, qui tourne avec un réalisateur et un auteur de théâtre très sérieux, qui était Peter Brook, qui lui propose un peu d'eau. Il dit non, c'est gentil, j'en ai pris hier. Donc voilà, il y a ce genre de bons mots. Donc il y a tout, mais il y a aussi des choses très sérieuses. Il y a par exemple un sociologue qui explique que le champagne est beaucoup plus mythifié dans le cinéma anglo-saxon et américain, tandis que dans le cinéma français, c'est beaucoup plus le vin, c'est beaucoup Ah plus oui. vin rouge, vin blanc, et que dans l'imaginaire du cinéma français, c'est beaucoup plus les grands crus, le vin, tandis que le champagne, ben, c'est Fred Astaire, Ginger Rogers. Enfin, c'est l'imaginaire hollywoodien a beaucoup plus travaillé sur le champagne. Ça, donc, vous l'aurez compris, ça va dans toutes les directions, y compris les plus inattendues. Ça s'appelle Dictionnaire éméché du cinéma. C'est aux éditions Latengo et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ça me fait penser à un bouquin sorti en 2012. Donc ça date, hein. Ouais. Je pense pas qu'il ait été réédité, de Gustave Carverne, Petit moment d'ivresse, où là, il raconte des anecdotes de tournage avec des intervenants bourrés. Officiellement, on ne peut plus. Hein, sur les Ouais, tournages, plus d'alcool, ouais. plus de vin sur les tournages depuis un bon nombre d'années. Par contre, il y a une époque où syndicalement, les techniciens avaient droit à une demi-bouteille de rouge ou de blanc par repas en plein tournage. C'est aussi, on l'apprend dans le C'est dictionnaire et important. c'est important. C'est important.